Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Alors qu'Elon Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars, qu'est-ce que cela pourrait changer pour l'Afrique? Le patron de SpaceX s'appuie sur une liberté d'expression sans restriction. C'est la fin d'une époque et le début d'une autre. Le Sud-Africain Elon Musk vient d'annoncer qu'il a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Le réseau fondé par Jack Dorsey change donc de main après une année difficile en Afrique. En effet, le réseau social a eu une brouille avec le Nigeria en juin dernier après avoir supprimé un tweet du président Buhari. Ce dernier a alors bloqué Twitter dans son pays avant d'entamer des négociations avec l'entreprise américaine. L'arrivée d'Elon Musk va-t-elle changer la politique Twitter? En tout cas, le nouveau propriétaire de la plateforme a annoncé la couleur lors de la reprise. La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne, et Twitter est l'espace public numérique où se débattent des questions vitales pour l'avenir de l'humanité, a déclaré Elon Musk dans un communiqué. Et côté liberté d'expression, Twitter doit amorcer sa révolution et faire oublier Jack Dorsey. Ce dernier avait des ambitions africaines puisqu'il voulait développer Square Crypto, une initiative visant à booster l'écosystème Bitcoin sur le continent africain, mais l'ex-patron de Twitter avait aussi fait preuve d'un néocolonialisme qui ne plaisait pas. Dorsey en fait, il a été politiquement actif contre plusieurs régimes en Afrique, en soutenant par exemple le mouvement social nigérian d'Iezensar. Plus de liberté, moins d'interdictions? Et Elon Musk? En février dernier, le patron de SpaceX avait annoncé son intention de lancer Starlink, son service Internet au débit par satellite, en Afrique. Mais avec Twitter, le but est certainement plus politique qu'économique, car le réseau social n'a jamais vraiment payé pour ses fondateurs. Twitter ne prospérera pas sous sa forme actuelle ni ne remplira sa mission sociétale, comprendre sa mission de liberté d'expression, a déclaré Elon Musk dans une lettre début avril. Mais Musk a-t-il vraiment une nouvelle mission d'intérêt général? Elon Musk a un projet politique derrière la tête. Il dirige des entreprises qui sont technologiquement à la pointe de ce qui est faisable. Elon Musk a déjà montré par le passé que la liberté d'expression avait des limites dans sa conception, assure Olivier Lascar, auteur du livre Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science. Pour le journaliste qui voit Musk aujourd'hui, prendre la position de défenseur de la liberté d'expression, cela semble un peu excessif. C'est comme s'il voulait la liberté de dire à peu près n'importe quoi. Alors si le rachat de Twitter sert forcément les intérêts d'Elon Musk, l'homme d'affaires pourrait être une bonne nouvelle pour de nombreux utilisateurs africains. Le réseau social a déjà censuré plusieurs régimes, notamment ougandais et tanzaniens, et est régulièrement accusé de plaider pour telle ou telle cause. Cependant, selon plusieurs rumeurs persistantes, Musk pourrait autoriser tous les contenus sur Twitter et interdire les interdictions de comptes. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.